Mais après, si ton groupe à toi, non, on l'a pas vu ici, et je pense que tu verras personne ici avec un masque ou autre chose. Nous, on te force rien. Par contre, n'attends pas de nous à ce qu'on le porte. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu ça que je voulais. Non, nous, on va pas le porter. On est en bonne santé, voilà. Je Le voulais truc, c'est juste... que si l'épidémie revient, c'est un peu à cause de ça. À cause de quoi? Le groupe comme ça. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas gentil, tu es en train de dire. C'est pas fait exprès. C'est dans cette magnifique chambre où je passais la nuit, dans cette magnifique famille si exceptionnelle, où je suis entouré, accompagné de papa, de maman et du fils. Voilà, une magnifique maison. On a bien dormi, on était très très bien accueillis. On est juste après Toulouse. Je n'ai pas de mots. Et là, vous allez comprendre parce que le décor en dit long sur l'endroit qui nous accueille. Rudy, ça a été comment ici? Bah, imagine un peu, tu fais un road trip et il y a des gens qui te disent tiens, on va t'accueillir, et t'arrives dans une espèce de château, on te dit tout l'étage il est pour vous, vous avez tous les petits soins, tous les petits conforts, conversation exceptionnelle, nourriture exceptionnelle, gens exceptionnels. C'était parfait. C'était parfait. J'envoie ça à ma femme, une petite photo de la maison. Non, tu vas mettre dehors? Ah, mais j'ai déjà pris les poids, je suis pas Et nous avons ici nos hôtes, Béatrice et Patrice, voilà, qui ont été nos parents temporaires pour cette nuit et qui nous ont accueillis les bras ouverts. Où on a fait une petite lecture de la Bible par moment, où on a échangé sur des réflexions, sur des opinions. Et, tout ça, c'est la faute de Rudy qui nous met, qui ouvre des pages dans la Bible et qui nous inspire, qui nous fait réfléchir. C'est pas moi qui inspire, c'est papa qui nous inspire. Oui, c'est ça. Tu mets la main à droite, à gauche, tu sais pas au milieu. Oh les gars, attendez, je vais vous lire quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'Ecclésiaste apparemment. La oui, t'as vu, la maison apparemment est associée à l'Ecclésiaste, tout à fait. Et toi, alors moi j'ai trouvé sur une plage, j'ai trouvé 3 gars qui étaient plus grands que mon mari et j'ai dit là c'est pas possible, je peux pas les laisser sur la plage, il faut que je les ramène à la maison. Voilà, et là c'était très chouette, c'était au-delà de mes espérances. Ils sont grands dans le cœur, en fait ils sont grands en taille, ils sont grands dans le cœur, ils sont grands dans l'esprit, ils sont grands dans la pensée et ils nous mènent vers le ciel. Et moi qui adore aller être menée vers le ciel, alors là évidemment j'ai je me suis réjouie. La soirée, qui a duré jusqu'à 3h du matin, et puis toute la matinée, et on les garderait bien encore, mais voilà, ça a une fin. Mais on les retrouvera, certains. Petite note, ça se voit peut-être pas comme ça, mais Béatrice et Patrice, c'est des guerriers. Ils nous ont un petit peu raconté leur histoire. C'est un plaisir de partager tout ça avec toi. Ils ont protégé la famille, ils ont protégé la notion de la famille qui maintenant malheureusement a disparu. Et à cause de cela, l'humanité entière est entrée en décomposition. Parce que si on détruit la famille, on détruit l'humanité. Alors maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est de reconstruire une nouvelle famille qui se tient non pas par des liens de sang, mais par le Père que nous avons en commun, qui est notre Créateur, et par la Mère qui prend la volonté du Père et qui lui donne forme. Donc, et nous sommes des enfants, parce que malgré la différence d'âge, on a été ici émerveillés comme des enfants devant cette merveilleuse création du Père. Nous nous sentons extrêmement bénis d'avoir été ici et maintenant, malheureusement, on doit partir et prendre la route pour continuer nos aventures et aller à la rencontre d'autres humains, avec un cœur. Ouais. Merci beaucoup, voilà. Léo. Merci Léo, merci Nico, merci Rudy, merci Dieu, merci Jésus. Merci, voilà, on est plein de gratitude et on est en pleine forme. Voilà. Et merci à tous ceux qui suivent les décodeurs, parce que sans eux, on n'existerait pas. Voilà. Merci la famille. Merci.
grandeur. Oh, ils nous gardaient la place. royal. Royal. Eh ben dis donc, si c'est pas... Ça c'est vraiment du service. Oh. C'est pas exagéré du tout. Ouais, moi je regarde de loin. Les câlins, donc c'est parti. Merci d'être là. Merci. Trop heureuse, trop heureuse. Il est où? Il est là-bas. Et Nico, il est parti où? Là. Tiens, alors, on vient de recevoir une petite bouteille. C'est comment? C'est la triple paix de Dieu. Bon, bah, il se trouve qu'on est trois. Et il y a des signes qui trompent pas. Mais nous aussi, ça nous trompe pas. Alors, Et- Personne peut habiller comme moi. Avec un masque. Attends, je comprends pas en fait. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je comprends pas qu'est-ce que tu cherches parce que tu Je viens cherche mon groupe d'amis un peu comme moi. Vous l'avez Ouais. pas vu, des gens comme moi. qui lutte contre la reprise de l'épidémie. Oui, mais oui. Ouais, ok. Pour éviter de faire un peu comme vous, pour regrouper quoi. Ah bon? Oui. Bah écoute, je sais pas, mais clairement ici, tu ne trouveras personne. Hein. Après, si tu veux, ici, nous, on peut t'apprendre à ne pas avoir peur de l'épidémie. Ça, c'est autre chose. Si tu veux, tu es le bienvenu, on est propre, on ne sent pas mauvais, on n'est pas malade, tu vois, si tu veux. Mais après, si ton groupe à toi, non, on l'a pas vu ici, et je pense que tu verras personne ici avec un masque ou autre chose. Hein? J'enlève le masque. Hein? J'enlève le masque. Non, si tu veux le faire, tu fais comme tu veux, nous, on ne te force rien. Par contre, n'attends pas de nous à ce qu'on le porte. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu ça que je voulais. Non, nous, on ne va pas le porter. Mais si toi, tu veux l'enlever, tu fais comme tu le sens. Nous, on ne te force rien. Mais tu es le bienvenu. Si tu veux, on peut t'offrir une bière, quelque chose à boire. On est en bonne santé. Voilà, je Le voulais truc, c'est juste... que si l'épidémie revient, c'est un peu à cause de ça. Quoi. À cause de quoi? Le groupe comme ça. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas gentil, tu es en train de dire. C'est pas fait exprès. Écoute, nous, on décide comme ça, tu sais, parce que... C'est pas drôle. À quoi ça sert de vivre si on ne peut pas faire ça, en fait, si on ne peut plus faire ça? Tu m'expliques, juste donne-moi une raison. C'est quoi la vie par la suite, en fait? Non, je vais aller ailleurs, c'est pas grave. Hein? Je vais aller ailleurs, c'est pas grave. Mais c'est pas ici le groupe que tu cherches, en fait. Je suis navré. J'aimerais tellement pouvoir t'offrir ce que tu C'est quoi demandes. votre groupe là Hein? C'est quoi votre groupe là? Nous, on est un groupe de médias alternatifs où on parle de Dieu, de la création, et nous sommes ici avec l'aide du Père et de la Mère, du Père créateur et de la Mère créatrice. Tu vois? C'est pas mon truc. Je comprends, et ça a peut-être un lien avec le fait que tu portes un masque. Et Tu je vois? vais l'enlever le masque. C'est pas un problème. Non, mais t'inquiète, il y a vraiment pas... Ne te sois, parce que je vois que tu es gêné. Je vois que tu es gêné. Ne sois pas gêné. Il fait chaud. Ah oh l'acteur! Salut. Oh l'acteur! On l'a pas fait toi déjà? On l'avait Oh mais il est magnifique! Franchement, tu m'as eu, vraiment tu m'as eu. jamais. Comment on va voir? Et j'aimerais vraiment que cet état d'âme, vous puissiez le partager aussi avec moi. Et en fait, et la seule solution, c'est que on vous a pris dans les bras, Rudy, Léo et moi. Mais j'aimerais tellement que vous preniez, en fait, l'ampleur générale, en fait, de ce qu'est l'autre, en vous prenant dans les bras également. En abandonnant tous les égrégores et toutes les choses qui vous empêchent de le faire. Juste allez-y, faites-le. Et vous allez voir. Oui, après on va la placer. Premier, on va la placer. C'est là, parce que je suis bien.
Elle triche, alors on va aider. Regarde Nicolas, et ça c'est quoi? Ah bah c'est une décodeuse de la famille qui nous a amené. Elle a dit, ça c'est la bière, vous serez content du goûter, elle s'appelle les Trois Phares. Bon, voilà. Je crois que pour le reste, vous avez déjà tout compris en fait. Voilà. On est en train de figurer. Ah, bah. Avec une belle mousse. La bière des Trois Phares, mais il faut qu'on aille la boire avec Rudy. Rudy! La bière des Trois Phares. Trois Phares. À la vôtre. Aux Trois Phares. Nathalie. Merci beaucoup. À la tienne. Merci à la vôtre, les gars. À la tienne. Merci d'être là. Quelle belle énergie il y a ici. T'as vu ça? C'est génial. Je crois que notre jour de repos a commencé dès aujourd'hui. Voilà. Il va falloir que j'aille doucement. Il va falloir qu'on trouve un conducteur pour notre voiture. On est déjà au deuxième verre après le triple P de Dieu. Maintenant, il y a les Trois Phares. Il Après, fait 34 degrés. Il va falloir qu'on se baigne à un moment ouais, donné. c'est pas des bières légères. Hein. Donc, J'aurais voulu savoir, vous n'êtes pas obligé, c'est personnel, t'es chrétien, et je voulais savoir de quelle église tu faisais partie. ok. Oui, parce que Je suis un humain, je ne suis pas chrétien. Le Christ n'était pas chrétien. Ça, il faut vraiment garder ça en tête. Je ne suis pas chrétien, en fait. Je ne suis pas musulman. Tu connais la Bible. Je connais la Bible et je connais aussi toutes les mauvaises interprétations qui sont faites dessus de tous ceux qui utilisent la Bible pour dire, hey, moi j'ai la bonne interprétation, mon église est la meilleure, du coup je suis pas en accord avec les autres. Et si tu poses des questions, t'es sataniste, t'es du diable, t'es machin, t'es du truc. Non, moi c'est pas du tout mon truc. Moi je parle aux musulmans, je parle aux bouddhistes, je parle même aux satanistes. Même aux satanistes, je leur parle pour essayer de les mettre face à leurs contradictions, tu vois. Et j'accueille tout le monde comme un père qui accueille tous ses enfants, y compris ceux qui ont mal tourné. C'est ça l'enseignement du Christ. Quand il parle du Père, De redonner ce qu'on a reçu. donc fils de l'homme. Ben moi, je suis un homme, tu vois. Je suis un homme comme vous, comme voilà. Et vous, vous êtes des femmes, vous avez un rôle. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis un homme? Ah putain, énorme. Non, le fait est que quel est le rôle d'un homme, tu vois, entre autres, l'aspect paternel de l'homme, c'est d'aimer ses enfants et de faire en sorte à ce qu'ils soient en sécurité. Mais il ne juge pas ses enfants, enfin, il n'aime pas plus cet enfant que l'autre. Il est plus préoccupé par ceux qui sont en perdition que par ceux qui sont bien, on est d'accord? C'est le père. Ah, voilà. Et donc moi, c'est ce que je fais. Par contre, dans ces églises-là, le problème que j'ai, c'est que souvent, ils se concentrent sur ceux qui écoutent. Alors comment tu résous la phrase, tu sais, dans la Bible, il est écrit, vous ferez cela en mémoire de moi. D'accord. Il faut quoi? Comment tu fais? Pardon. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous ferez cela en mémoire de moi, en parlant de la communion. Comment tu résous ce problème si tu Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu n'as aucune idée à quel point le Christ, il est bien plus proche ici que dans une église entre quatre murs. Parce que le Père n'a pas créé de murs. Le Père n'a pas créé de murs. Tu vois. Le Père a créé le vivant, le Père a créé les arbres. Tu vois. Le Père a créé le sol, le Père a créé tout ça. Tu vois. Donc, ici, le Christ, il est beaucoup plus présent que dans une église. Ça, je t'assure. C'est pas parce que tu as une croix avec quelqu'un en torture. Je me pose plein de questions, justement. Et je suis d'aucune église, parce qu'en m'identifiant à une église, je me sépare des autres églises. Alors que je suis dans toutes les églises. Tu vois, je suis dans toutes les maisons, parce que je suis un humain universel. C'est-à-dire, Léo, il prend beaucoup moins de place maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai donné les priorités à l'humain que je suis. Et l'humain que je suis est un enfant d'un père et d'une mère que nous avons tous en commun. À mes yeux, vous êtes des frères et des sœurs. Peu importe la différence d'âge, peu importe. Donc, ça, c'est mon église. Et dans mon église, il n'y a pas... Tu peux penser ce que tu veux, je n'ai pas besoin d'être d'accord avec toi pour t'aimer. Tu vois? Voilà. Et je ne vais certainement pas essayer de te forcer, parce que moi-même, j'ai dû traverser l'obscurité pour connaître la lumière, tu vois. Et je ne vais pas aller dire à quelqu'un qui est dans l'obscurité, non, n'y va surtout pas. Et moi, c'est là où j'ai trouvé la lumière. L'important, c'est quand tu perds tout, que tu réalises à quel point
on est béni d'avoir ce qu'on a, tu vois. Oui, puis c'est écrit d'aimer son prochain, et d'aimer son frère, et d'aimer son prochain. Le Christ Dans a la- discuté avec une prostituée, s'il te plaît, avec un collecteur d'impôts. Il a pris ses disciples parmi les ignorants, les analphabètes. Il n'a pas été les chercher dans les églises des pharisiens. Tu vois. Donc, voilà. Et dans les églises, il y a des gens très bienveillants, tu vois, dans les dogmes. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que je ne peux pas me taire. Donc quand j'entends une ânerie, je parle. Et quand je parle, en général, je dis « Ah, tu ne penses pas comme nous, du coup, tu es du diable. » Ah bon? Waouh! On est dans une société où chacun essaie de convaincre l'autre pour ses propres convictions afin qu'il puisse justifier à lui-même sa manque de foi. Tu vois le mécanisme psycho... Si toi tu crois, j'ai une raison de plus d'y croire. Ouais, mais moi j'ai pas besoin de ça. Tu crois ce que tu veux. Moi je sais pourquoi je suis là, parce que j'aime tout le monde, parce que je me sens béni, tu vois, d'avoir la vie que j'ai. Et voilà, c'est tout, tu vois. Et je me sens béni d'avoir la vie que j'ai, même si j'avais juste un sac de patates sur moi, tu vois. C'est pas une question de possession matérielle, c'est une question de... Je me sens privilégié d'exister, tu vois. Oui, les premiers seront les derniers. Ça, c'est... ouais. Ceux qui ont beaucoup de matériel, ça sera les derniers. Ils risquent d'être coincés dans... Et ceux qui possèdent beaucoup de choses finissent par être possédés par ce qu'ils possèdent, tu vois. Et au paradis, tu sais, le cercueil n'a pas de coffre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Heureusement, d'ailleurs. Pardon. Ah. On prend en vacances en famille. C'est un grand mot. Alors, coincez-vous, parce que dans chaque endroit où il y a une réunion, il y a des gens qui sont en train de construire le nouveau monde. Putain, oui, bah voilà, ici c'est vous. Salut les gars. Ça va ou quoi? En fait voilà, on fait cette petite vidéo improvisée parce que du coup pour vous remercier, franchement vous êtes géniaux. On vous envoie tout notre amour et t'as quelque chose d'autre à dire ou pas? Je pense que ouais, ça les mots voilà, on vous aime. Bisous.
avis sur la journée? Génial. Magnifique. Magique. 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 Ouais, magique. Hors du temps. Irréel. Irréel. Ah. Milieu. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux. J'ai l'impression de rencontrer des personnes qu'on connaît et on n'a pas vu depuis longtemps. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est assez bizarre en fait. Ouais, c'est la famille, quoi. Voilà, la famille. Bon, pas la famille d'un point de vue biologique, mais la famille d'un point de vue spirituel, on va dire ça comme ça. Et de cœur. Et de cœur. Je te parle, toi, qu'est-ce que tu penses de la journée? De la journée. Je dirais radieuse. Ah oui. Et je dirais radieuse, éclairante, lumineuse, à la hauteur des espérances. Parce que j'espère rien, j'espère juste la journée, donc C'est super, ça. c'est super. Un avis sur la journée? Ah, magnifique. Absolument magnifique. Très belle journée, très content d'avoir rencontré la décodeur. Journée sublime. Sublime. Et vous? Très bien. Vous êtes bien. Gratitude. Gratitude. Je l'avais pas entendu celui-là. Christophe, un avis sur la journée? Excellente, que j'attendais depuis très longtemps. Donc, Très longtemps. Ouais, franchement, ouais. Et du coup, bah, ravi aux anges d'avoir rencontré la famille, d'avoir fait plein de nouvelles connaissances merveilleuses, comme toi. Et puis d'avoir enfin rencontré nos 3 géants. Donc, ça y est, c'est. 3 géants? Ouais, bah oui, bah. Les géants à tout point de vue, c'est-à-dire physiquement, spirituellement et tout. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, heureux et à renouveler autant que possible, donc si possible. Chaque mois, quoi. Voilà, ouais, ouais. Ah ouais, complètement. Carrément. Un avis sur la journée? Eh ben la journée chaude, hein. Chaude. Chaude à tout point de vue? Ouais. Chaude à tout D'un point de vue température et d'un point de vue Voilà. enthousiasme. Ouais. Oui, la rencontre de la famille, la fraternité, pouvoir échanger, la rencontre en réel. Ouais, c'est Le véritable échange, l'échange réel, c'est ça? l'échange réel, les échanges de contacts, et on sent qu'on est au début de la création de ce nouveau monde. Ouais, ouais, pour de vrai. Pour de vrai. Un avis sur la journée? Bah, journée très agréable, c'est vraiment des mecs en or. Très belle rencontre et puis super journée. Un avis sur la journée? Oui, très belle Que journée. du bonheur. Voilà. Du bonheur. Ah, j'avais pas entendu ce mot. Et de très belles rencontres. Ouais. Très belle rencontre. Et beaucoup de bonheur à tout le monde. Il y a de l'ambiance chez les décodeurs. Hein. Ça, c'est les réunions de famille. Nous voici, c'est une réunion. Ça veut dire que ce fut un temps, nous étions unis, puis quelque chose nous a séparés et maintenant, nous nous réunissons. Donc, on a décidé d'appeler ces événements simplement des réunions.